Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, ceux qui dorment dans la poussière. Comme nous le verrons, le Nouveau Testament parle beaucoup de la résurrection des morts. Et comme nous l'avons déjà dit, l'idée de la résurrection des morts apparaît également dans l'Ancien Testament. Au temps de l'Ancien Testament, les gens avaient l'espérance de la résurrection finale comme nous. Marthe, qui vivait à l'époque de Jésus, avait aussi cette espérance. Jean 11, verset 24. Pas de doute, même alors, les Juifs avaient une connaissance de la résurrection au dernier jour, même si tous n'y croyaient pas. Acte 23, verset 8. Lisons Daniel, le chapitre 12. Quel espoir de résurrection trouve-t-on ici dans les écrits de ce grand prophète? Daniel, le chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Verset 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis: Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel 12, verset 1 renvoie à Michel, le grand prince, dont l'identité est sujette à débat. Puisque chacune des grandes visions dans le livre Daniel aboutit à la manifestation de Christ et de son royaume, il devrait en être de même concernant ce passage. Dans le livre de Daniel, nous trouvons des allusions au même être divin comme étant le prince de l'armée. Daniel 8, le verset 11, le prince des princes au verset 25, Messie le prince, Daniel 9, le verset 25 dans la version Darby, et enfin Michel le grand prince, Daniel 12, le verset 1. Ainsi, nous devons également identifier Michel à Christ. Les passages de l'Ancien Testament considérés jusqu'à présent, Job 19, les versets 25 à 27, Somme 49, verset 15, Somme 71, verset 20, Ésaïe 26, verset 19, parlent tous de la résurrection des justes. Mais Daniel 12 parle d'une résurrection des justes et des injustes. Quand Michel se lèvera, une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. Daniel 12, verset 2. Beaucoup considèrent que ce verset parle d'une résurrection particulière de certaines personnes, aussi bien fidèles qu'infidèles au retour de Jésus. Des sépulcres s'ouvrent. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, verset 2. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent de leur tombeau, glorifiés pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. D'autre part, ceux qui l'ont percé, Apocalypse 1, verset 7, qui se sont moqués du Sauveur agonisant, ainsi que les ennemis les plus acharnés de la vérité et de son peuple, ressuscitent aussi pour contempler sa gloire et les honneurs conférés aux fidèles. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 40, page 559, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.